Bonjour à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette feuille de match, la 288e ce soir. Il nous a doublé la première en tant que bon président parce qu'on s'est qualifié en demi-finale et 0 x 2 ça fait 0. Ce sera le technicien vidéo et des réseaux sociaux. C'est Vincent, comment il va? Ça va super, merci. J'annonce à 4 victoires que je multiplie la prime par 10. Yes, et 10 x 0 ça fait toujours... Maxence, 0. Waouh. Eh ben, c'est moi une merde de merde un peu. Non, ça va. Je pense que c'est toi qui l'as, mais d'ailleurs. Enfoiré. Il devait être là ce soir avec nous. Il avait mangé du merlu tout le week-end. Il devait jouer en défense. Il est pas là. Il est resté à l'EHPAD. On l'embrasse. C'est notre copain Fredo. L'affaire Kenji Girac à Montpellier, c'est comme une histoire de famille. C'est pour notre pailladin. C'est Ben. Comment il va, Ben? Écoute, ça va. Le maintien est officiel. On est content. C'est bien. Et on est en demi. T'as pu sortir le maillot, les chats. Ben ouais, on est prêt. C'est la seule fois. J'ai le droit de le faire 2 fois par an, donc j'en profite. T'as recruté pour ça à la base. Hein. C'est vrai. Et puis au final, bon, tu connais un peu le foot alors. Ouais. Ça reste à prouver. Hein. Je connais les merlus en tout cas. Et tu n'as pas encore de hater, toi? Oh, ça va arriver. Tu, il y a Sacha. Oui, déjà il y a Sacha, Fred. C'est vrai. C'est vrai qu'en interne, t'en as déjà 2. Ouais. Oui, Nathan aussi quand même. Nathan, Oui, c'est vrai, il y en a 3. Je suis le seul qui a plus de haters internes qu'externes. Ouais. C'est Il vrai. n'y a pas de logique. Il est de retour. Je le pensais mort, j'ai dû le toucher plusieurs fois, je lui ai même fait un câlin. Enfin non, je lui ai pas fait un câlin parce qu'il pue la mort. Mais je voulais à la base, c'est Auxence. Comment il va Auxence? Bah écoutez, je suis très content de découvrir Radio Occitanie. Ça fait 6 mois que j'étais pas Je t'ai revenu. pas vu depuis la naissance de ma fille, je crois. À la radio. Incroyable. Elle a 18 ans. Il y a Ouais. trop de coïncidences là quand même, non? Ouais, c'est vrai. Fera un petit test de paternité quand même. Si j'étais pas là, il y avait une raison. Waouh. C'est le pire début d'émission quoi. Il Désolé, sera je la pense. technique, c'est notre coach. Et oui, c'est bel et bien notre coach qu'il avait tout vu avant tout le monde dimanche lors du Danu. Juste à la mi-temps, il nous a dit et si on passerait pas à 4? C'est Clément. Comment il va, Clément? Eh ben écoutez, très bien et d'autant mieux que je sais maintenant que j'ai l'oreille du coach et que voilà, je vais pouvoir décider moi-même des changements tactiques en cours de match et ça fait plaisir. T'es pas tout seul en cabine ce soir? Tout à fait, j'ai une stagiaire avec moi, Céline, tu veux dire bonjour? Bonjour. Bonjour Céline. Devait être notre invitée supportrice, mais elle a préféré juste regarder, donc on va la laisser observer. Elle reviendra avec nous plus tard en plateau. Elle est en prépa là. Elle est en prépa, exactement. Un coucou aux absents, Mehdi, Sacha, Nathan, Elliot, ainsi que Rémi, et bien sûr Fred. Au programme des actus du TF, le retour sur les matchs de l'Académie des Féminines, un gros retour sur Lorient-Toulouse, la preview, mardi preview, ça fait un moment que ça ne s'était pas arrivé, de Toulouse-Montpellier avec notre invité supporter, Ben. Notre invité collabo, on va l'appeler. Exactement. Et on aura les 3 minutes de bonheur en plus. Et je vais pas vous mentir, j'ai peur. Mais non, toi t'es serein, c'est déjà passé. Non, j'ai peur. Tu veux un spoiler? Non, je veux la surprise. Non, mais c'est j'ai plus peur. grave. Non, mais surprise. tu peux dormir sur tes 2 oreilles, tu es pas dedans. Non, mais Oui, c'est sûr. mais Toi t'es passé. c'est même pas pour moi que je m'inquiète, les gars. C'est pour l'image de l'émission. Voilà, moi j'ai une question. Est-ce que l'Arcom va valider ce qui va Mais suivre? justement, c'est ça le problème. Alors, moi, je prendrai ma retraite de cette émission le jour où on recevra une lettre de censure ou de mise en demeure de la part de l'Arcom. En attendant, je continuerai mon œuvre. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur le compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live de la feuille de match, celle de Radio Occitania, celle de YouTube, la feuille de match et Twitch. D'ailleurs, YouTube, on a passé les 800 abonnés, donc un grand merci à toutes et à tous ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à en parler autour de vous, il faut qu'on aille péter les 1000 dans pas longtemps. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté? Oula, il y a du monde qui est connecté, il y a plein de messages Oui, il y déjà. a du monde de connecté. On a Olivier, on a Lucas, on a Freefly qui nous dit salut à tous, sauf à ceux qui pensent encore que Sissoko est moins fort que Donum. On a aussi Valmir 31 000, on a Johan, on a Fab, on a CC Tolosa. Et ben gros coucou à tout le monde. On est parti pour cette 288e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les premières infos, on va aller du côté de la N2, puisqu'on a 2 petits jeunes qui devraient passer pro très prochainement, d'après les bruits de couloir, qui sont très très forts. On a Eddie Zuliani et Nicolas Wasbauer qui devraient passer pro. Bon, c'est une bonne chose pour nos deux petits jeunes, non? S'ils ont du temps de jeu, oui. Bah, je pense qu'on est sur du contrat pro hashtag traumatiste Audibo, tu vois. Oui. Après, Enfin, on a une belle génération, on a toujours eu des belles générations, donc on a eu aussi des joueurs qui n'étaient pas exceptionnels, entre guillemets jeunes, mais qui ont réussi très très rapidement à l'échelle au-dessus. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de casting jusque-là. Ça fait un petit moment où on a pu un jeune où on se dit hop, celui-là, il est pour rien quoi. Bon, après, s'il les signe pro, c'est qu'il pense qu'il peut y avoir une plus-value derrière aussi. Une donc, petite saison N2, un peu ensuite, pourquoi pas. Hein.
Oui, puis c'est surtout que ce sont quand même 2 joueurs. Là, on parle d'Edi Zuliani et de Nicolas Wasbauer qui sont quand même bien connus dans la réserve du TEF. Oui. Ça fait un moment qu'ils évoluent ici. Sachant que quelques mois plus tôt, on avait eu aussi trois autres joueurs qui sont censés passer eux aussi professionnels. Donc, J.D. Canvo, Dayan Metali et Matisaka. Donc, ça nous ferait 5 joueurs. Ça nous ferait une. Canvo, Saka, c'est U17, ça, non? Ouais. U17, U19. C'est jeune. Hein. Donc, Saka, ouais, très très fort. ça nous fait une nouvelle génération de pitchouns qui va arriver et c'est forcément bon signe. Hein. Oui. Je pense Très qu'avec bien. des Thibaut Nègre qui marquent but sur but et qui sont en équipe de France aussi, Lui. ça va être, il va falloir rapidement aussi blinder les contrats. J'espère que c'est pas le nouveau Pélican, tu vois. Ben, j'espère. Mais bon. Mais lui, ouais, il plante tous les c'est bien, week-ends, hein. quoi. Ouais, non, franchement. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose. On a fêté nos 1 an, messieurs. part Ben, pardon. à part Ben. Oui, sauf Ben. J'y Bah, étais. il était, ça, non, il J'y était, étais, il peut y être. Joyeux 1 an à tous déjà, parce que ça fait 1 an et 1 jour qu'on a gagné la C'était Coupe de France. incroyable. Il y a 1 an à cette heure-ci, je pense qu'on était à Saint-Pierre en train de se chauffer pour le bikini là. Ouais, c'était la plus mauvaise idée que j'ai eue, que nous avons eue, je pense. Mais Oui, ouais, c'est vrai. oui. Il y en a qui ont fui, qui sont rentrés chez eux Ouais. et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Ils ont eu totalement raison. Mais je pense que là, on était à Saint-Pierre avec Henri, par exemple. Tu vois. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ouais, ça. je me souviens, j'ai 2-3 fois, parce que j'ai revu pas mal de photos. J'ai une photo d'Henri et moi. Et Du on coup, est pas sobre. les photos t'aident à remettre des mots sur les blackouts et Oui, refaire le fil de la soirée, oui, c'est ça Ok, totalement. je vois. Totalement, mais bon, trêve de plaisanterie. On va pas parler de notre alcoolémie, mais plutôt de la Coupe de France. Et pour fêter tout ça, on a une superbe interview de Branco qui a été réalisée sur le site où il nous apprend pas mal de choses. Et il y a surtout un podcast qui a été fait, le podcast Violet, où on a Damien Comolli pendant une demi-heure. Et ça, c'est assez rare, mais Damien Comolli pendant une demi-heure qui s'exprime sur cette finale de Coupe de France, sur cette épopée, sur tout ce qui a été fait. Je sais pas si vous l'avez écouté ou pas encore. Pas eu le temps. Pas eu le temps. Pas eu le temps. Non, je Intéressant. le ferai, ouais. Ok, super. C'est Ça intéressant. bosse Et toi bien, les gars. Bravo. Oui, moi j'ai eu le temps. Je l'ai fait dans les bouchons. Je l'ai fait au boulot, mais j'avais écouté un mot sur 2, ça me saoulait. Ouais, c'est chiant. Et non, franchement, très cool, très très cool. Alors, il y a de la com derrière, mais il y a pas mal de sincérité aussi, je pense. Il nous explique pas mal de choses, comme quoi tout a été préparé à partir des quarts de finale. Ils avaient déjà réservé l'hôtel, apparemment. Ils avaient chopé les coups de pied arrêtés. Il y a une petite info sur les coups de pied arrêtés qui revient sur l'article de Branco, qui dit qu'ils avaient tout préparé de A à Z et en fait, il explique que le match à Lorient, juste avant la finale, il prépare les coups de pied arrêtés, les mêmes positionnements, mais lors de la finale, c'est pas les mêmes déplacements. Par exemple, tu vois, genre des petites oui, bien astuces sûr. comme ça, tu marques 2 fois. Branco qui explique qu'il y avait ils avaient visé Palois pour être en 1 contre 1, qu'ils avaient inversé aussi avec Spearings pour pas avoir Sissoko. Comolli le répète aussi. Puis Comolli parle beaucoup de tout ça. Il a eu un message du président qui l'a félicité, qui se rendait pas, lui, ça l'a un peu surpris aussi, de toutes les instances, que tout le monde lui parle de la Coupe de France, que ça a accéléré beaucoup de choses qu'on dit d'ailleurs souvent ici, mais que cette victoire en Coupe de France a accéléré beaucoup de choses sur le projet aussi, ça a mis du crédit aussi au projet comolien, on va l'appeler. Mais non, franchement, 30 minutes qui passent très rapidement et c'est très intéressant. On sent un président qui est décontracté, qui se rappelle ça avec Émotion. émotion, avec souvenir. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, voilà, il explique aussi toute la responsabilité qu'il a dans le club, tout ça. Le fait qu'on lui a aussi expliqué le chant qu'on va gagner la Coupe de France, que c'était ironique. Donc ça, je sais pas qui lui a expliqué, mais bravo. Parce qu'à la base, on ne chantait pas ça parce qu'on y croyait. Mais en tout cas, c'était sympa. Et oui, alors c'est Tolosa qui dit, ce que j'ai retenu, c'est que Wenger nous a coaché et que la femme du président a voulu voir la coupe. En gros, pour la petite histoire, Wenger, il était invité par le président et de Damien Comolli, il lui a demandé de regarder la première mi-temps comme s'il était coach. Il avait prévenu apparemment Philippe Montagnier qu'à la mi-temps, il allait voir Philippe Montagnier en lui disant Arsène a dit il faut qu'on continue de jouer. Alors, à la mi-temps, il y avait 4-0 quand même, les gars. Mais voilà, et du coup, il y en a qui ont un peu mal pris en disant ça discrédite Montagnier, mais au final, Montagnier, il avait fait le taf avant, parce qu'on est 4-0 à la mi-temps, donc même pas besoin d'Arsène Wenger, j'ai envie de dire. Et qu'ils avaient aussi perdu la coupe, ils avaient perdu la Coupe de France à l'hôtel en partant dans le bus, il avait oublié la salle de réception. Donc voilà, il y a plein de petites anecdotes. Franchement, c'est très sympa. Et enfin, moi, ça fait 2 jours que je me suis replongé dans tout ça, parce qu'on a mis des photos aussi sur notre compte Insta, etc. Donc je me suis vraiment fait une session nostalgie. Et de réécouter ça, c'était sympa. Sachant qu'on a déjà une affaire avec un trophée perdu. Oui. Le premier trophée de la Coupe de France Oui. qu'on avait égaré et on a failli faire le doublé. Ouais. Et la montre aussi. Non, pardon, ça, Ouais, c'est- ça. En tout cas, voilà, moi je vous le conseille, c'est Violet, c'est podcast. Juste petit message à ceux qui montent les podcasts du TEF, il y a des bruits à enlever, il y a des petits trucs. Je peux vous donner des petites techniques sur Audacity parce qu'il y a vraiment des trucs. Enfin voilà, on n'est pas professionnel, mais franchement, voilà, on peut vous donner des petits conseils si vous voulez. On peut signer chez eux aussi. On peut, ouais, non mais franchement, On ouais, fera bah, derrière la facture.
Ah, mais en tout cas, c'est Vincent qui le fait. En plus, l'interview, je trouve qu'il est toujours très, très, très bon. Et voilà, une demi-heure, franchement, ça s'écoute très bien. Enfin, même toi, Ben, en extérieur, tu verras. Franchement, c'est vraiment intéressant. Je vous le conseille vraiment. Voilà, déjà. Ensuite, c'est vrai que j'ai enchaîné toutes les news tout seul. Ouais, on a vu. Pardon ? Oui, mais normalement on alterne. Là, je me suis emballé, mon gars. Mais depuis qu'on est qualifié en demi-finale, je suis comme un ouf. Notre information, c'est Guillaume Rest qui portera la flamme olympique avec d'autres personnalités toulousaines. Ça sera normalement mi-mai, il me semblait, que le passage sur Toulouse, plusieurs jours sur la Haute-Garonne. Le tracé partira du nord du département pour aller jusqu'au sud et après il passera par Toulouse. Donc c'est la tradition. Il y aura des personnalités, des sportifs. Guillaume Rest, assez logique vu qu'il fait partie aussi de ces sportifs toulousains qui ont une très 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 forte probabilité de participer à ces Jeux olympiques, tout simplement. Aussi, oui. C'est une bonne nouvelle. Oh, c'est sympa. Oui, c'est top. C'est une mise en avant. Oh, c'est bien. Tant qu'il ne se blesse pas en portant la flamme, le reste. Le journal des prêtés. Allez, on va commencer avec l'idole d'Auxence. Yanis Begraoui, défaite 2-1 contre Guingamp dans le temps additionnel. Lui, il est rentré à la 63e, il n'a pas marqué. Amoulic, il n'a pas joué. Ça va encore Classique. plus vite. Flemings 0-0 avec, contre le Spartak Subotica. Il a joué 76 minutes. Zanden 0-0 contre Viborg, il était remplaçant, il n'a pas joué parce qu'il revenait de blessure sûrement. C'est déjà bien qu'ils sont dans le groupe, du coup. Oui, mais par contre, le petit Olsen qui joue à sa place aux Rounders, chaque fois que je vais regarder les résultats, enfin tu sais, pour choper les résultats, les scores, le nombre de minutes, il a toujours des notes à plus de 8, le mec. Ah, c'est bien. Je ne le connais absolument pas, mais Comment il s'appelle ? Olsen. D'accord. Comme les jumelles. Comme les sœurs jumelles. Ouais, exactement. J'en parlerai à Carles. Si tu veux. Merci Clem, si tu peux faire un petit texto. On est vieux. Alors cette référence-là, Oui. On a perdu tous les moins de 20 ans. Cléris Cerber, victoire 2-1 contre l'OFK Pirine. Il a joué 83 minutes. Son Erasmus se passe toujours bien. Mais c'est peut-être l'un des prix qui se passe le mieux, Cerber. Celui qui joue. C'est celui qui joue le plus, qui est titulaire. Bon, espérons que le semaine tienne quand même. Oui, Mamadi Messi Bangré 0-0 contre Amiens. Il est rentré en jeu à la 62e minute et je pense qu'il va vite revenir à Toulouse. C'est de pire en pire. Là, il y C'est avait fou, 4 ou 5 points d'écart, je crois, maintenant. Ouais, parce que De tête. Annecy a gagné 3-2 au final. On ne fera pas de spécial. Bon, après, je dis ça, peut-être que oui, mais sur la multipropriété Qatar 3, là, c'est catastrophique. 3, Je plains tous les supporters troyens. Et c'est peut-être pas les seuls, ils vont être rejoints par d'autres. Ouais. Dont un qui va descendre sûrement cette saison, dont on va parler juste après. Qui Lorient, Bournemouth. Ah oui. Lorient, ça pue. Oui, c'est vrai. Stuart Hogg. Stuart Hogg. Qui est-il Hogg Pardon. Il a joué donc 25 minutes avec l'Écosse. Non, pas du tout. Victoire 3-1 contre Rosenborg. Il était remplaçant, comme on l'avait dit depuis le retour du titulaire. Le pauvre, il devrait être abonné. Il y a une coupe là-bas. Il pourra jouer un peu. Ouais, je suis pas sûr. La Fabrique Violette, il y avait des gros déplacements de métro à faire. Beaucoup de lignes. Ah non, ligne A et B. Oh là, même de ligne C peut-être. Victoire 11-0 des U14 au Mirail, 3-0 des U15 contre Rangueil et 6-1 des U16 contre Colomiers. Le groupe vit bien. Oui. On va passer à l'académie avec la N2. Défaite à la maison 4-0 contre Jura Sud, malgré Denis Genreau, titulaire et capitaine. Après, ils étaient quand même amputés de pas mal de professionnels. Pas mal de joueurs sont redescendus, on va en parler juste après. 3-0 à la mi-temps déjà, après des conditions de jeu catastrophiques. On avait Alex, notre reporter sur place. Le vent était affreux, tout simplement. Je crois que Nolan aussi était sur place et c'était pas fifou. Fin de saison compliquée. Les 19 aussi. Ouais, défaite chez le leader marseillais 3-1, malgré la présence donc, de nombreux joueurs qui ont l'habitude de jouer avec la N2, dont Noël Amadi, Njouma, Araj et Efouélé. Ils joueront leur maintien face à Colomiers. Ce sera un match très important. Ça sera le 12 mai. Donc, si nos 19 veulent rester, si les 19 descendent en Régional 1, je vous le dis direct, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et en plus, surtout, ils doivent battre Colomiers, mais surtout, ils doivent espérer qu'un des deux de devant fasse un mauvais résultat. Donc, on a Ajaccio qui joue contre le Gazélec, et je crois que c'est Marignan notre match, je ne vais pas dire de bêtises. Il y a Bastia aussi. Non, Bastia, il y a derrière. Donc, ouais, c'est très. Ça va être compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais quand tu dis, ça va être une catastrophe si ça descend. Ouais. C'est pas beau du tout. Les U17, par contre, c'est une bonne nouvelle. Ouais, victoire 3-5 contre Istres, triplé de Thibaut Nègre, doublé de Mathis Saka, et il remonte à la 6e place du classement sur cette fin de saison-là, alors qu'il y a 2 matchs, on parlait encore de maintien. Ouais, les U17, ça Thibaut Négré d'ailleurs, un triplé, doublé de Mathis Saka. Ils sont là, les petits jeunes. Toute la saison, ils ont été souvent cités, ces deux-là. Mais c'est simple, les seules fois où ils n'ont pas marqué, c'est quand ils étaient blessés. Oui, c'est tout. Sinon, Mathis Saka formé à Cugno. À Cugno, on le connaît bien. Tu l'as croisé au collège-lycée? Il a débuté. À l'école primaire, il était avec moi. Oui. Ouais. Alors, les petits ponts? Déjà, à partir de là, c'était pas mal. Ouais. Déjà ouais. C'est Robert qui l'a eu en premier. On embrasse. Ouais.
passe à lui. On l'embrasse de là où il est. Les filles. Oui, les filles, bon, elles continuent leur parcours, leur marathon. Il n'y a plus que 3 matchs avant peut-être la délivrance et la montée. Mais les filles, comme chaque mardi, vous le savez, on est en exclusivité. Le coach qui nous répond à toutes nos questions. Et là, elles sont allées gagner 6-0 à l'Olympique de Valence, qui était dernière. On lui a demandé qu'est-ce qu'il avait pensé du match, Antoine Gérard. Sur le match de ce week-end, ça a été une opposition très déséquilibrée. C'est un match qui s'est joué sur 35 mètres de profondeur avec une équipe effectivement qui est en difficulté, qui termine sa saison dans la douleur et voilà, qui s'est campée devant sa surface de réparation en nous attendant. Donc, ils ont retardé l'échéance un petit peu. Il y avait 1-0 à la mi-temps. Et puis, une fois que le deuxième a été mis, après, ça a enchaîné. Voilà, donc on se projette sur le prochain match qui est dans 15 jours avec l'efficacité de nos attaquantes qui fait plaisir. Parce que dans le sprint final... le fait qu'elle ne génère pas de doute et qu'elle soit tous les week-ends décisive et amenée à scorer, c'est très bien. Oui, parce que Célène a encore marqué un doublé, Nivine aussi. Donc nos attaquantes qui sont très très en forme, et ça fait plaisir. On lui a demandé, parce qu'il y a le prochain match dans 15 jours, qu'est-ce qu'il allait se passer ce week-end? Est-ce que c'était repos ou un amical de prévu? On a un week-end de repos, on va vraiment faire repos parce que la saison est longue, il y a un peu de tension, en tout cas de la tension positive, j'entends, mais que chaque match est un peu coup près. On essaye de les aborder tous avec sérieux en espérant que Cannes fasse à chaque fois soit la même performance que nous, soit un peu moins. Donc c'est un marathon et c'est important aussi que quand il y a un moment pour souffler, on puisse le faire pour conserver de la fraîcheur et qu'elle puisse entamer derrière les dernières échéances avec le maximum d'énergie positive. C'était... je me suis perdu dans les messages, pardon. On va passer du coup à ensuite, c'était pour la D3, ça, donc une belle victoire 6-0 de nos filles. Il reste 3 matchs, il y en aura le dernier surtout, une réception de Clermont, ça sera à domicile. L'année où elles sont montées en D2, le dernier match c'était à domicile, il y avait énormément de monde, c'est un barrage face à Monaco. C'était très très sympathique, il faudra aussi aller les supporter. Alors, il y en aura un autre match avant Clermont, mais voilà, si tout le monde peut aller faire la fête aussi avec les filles pour célébrer leur beau parcours, ça peut être une bonne chose, surtout que c'est gratuit. On lui a demandé aussi ce qu'ils pensaient des U23 qui ont gagné 3. Pour les U23, c'est très positif effectivement parce que elles finissent la saison 2e, donc la réserve de Montpellier va aller jouer les barrages d'accès à la D3 et nous on se classe juste derrière elles. C'est très positif à la fois pour valider le travail et la bonne saison des filles, mais aussi pour la projection à moyen terme où lorsqu'on aura l'opportunité et la chance de pouvoir créer un centre de formation, on puisse nous aussi proposer notre équipe réserve en D3, on l'espère un jour. De l'ambition pour le coach toujours, on le sait que l'objectif à moyen terme il est de remonter rapidement et c'est bien, en tout cas pour le moment on est sur le chemin de la D2 et ça fait plaisir, les U23 qui ont fait plaisir aussi en terminant seconde de leur poule. On lui a demandé aussi un dernier petit mot sur Mimi Bourignan qui sera sélectionnée avec les U17, qui est une jeune joueuse et qui va faire l'Euro U17 avec l'équipe de France. Concernant Mimi, qui est en équipe de France U17, Mimi Bironien, c'est super fierté. Mimi est arrivée au club cette année de Guadeloupe. Elle fait une très belle saison et elle est récompensée par cette sélection et elle va vivre une super aventure parce qu'un euro, je pense que ça reste gravé, j'imagine, dans la tête des jeunes filles pendant toute leur vie. Donc, j'espère qu'elle en profitera à fond et qu'il y aura, on l'espère aussi, une issue positive pour l'équipe de France sur cette compétition. On n'a pas que elle qui sera sélectionnée, qui fera des grandes compétitions, parce qu'Inès aussi devrait faire la Coupe du Monde U20 avec le Maroc pendant cet été, donc c'est bien pour nos jeunes filles, parce que c'est les jeunes là, pour le coup qui vont loin et qui font aussi des parcours avec leur équipe nationale respective. On a eu d'autres sélectionnés, je ne me rappelle plus des noms, avec la section algérienne aussi il y a 15 jours. Wissam et je jouais son nom de famille. Ouais. Qui était avec le 17 de l'Algérie. En tout cas, voilà, il y a d'autres sélectionnés. Ouais. C'est bien chez les jeunes, ça récompense le bon parcours des 19 aussi. On vous le rappelle, ce sont toutes des premières années, c'était pratiquement que des U16. Elles sont quand même failli aller en phase élite. Donc, on a une grosse génération aussi qui arrive et c'est bien aussi pour la D2. Voilà, je pense qu'on a fait le tour complet de l'académie, de la formation et de toutes les news. Vous pouvez retrouver tout ça
tous les vendredis le calendrier à partir de 16h et tous les résultats le lundi sur nos réseaux sociaux, la feuille de match. Le lundi à 16h aussi, mon cher Vincent. Oui, si je me loupe pas, oui. Si Insta veut bien aussi que tous tes paramétrages marchent, tes programmes, pardon. Voilà, il y a un complot, faut pas le dire. Oui, c'est vrai. On va passer au retour de Lorient-Toulouse. Vangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Tout d'abord, merci à tous les présents, les présentes qui étaient au Danube dimanche. On s'est une nouvelle fois régalé. On espère que vous avez passé un super moment avec nous. Nous, en tout cas, on a bien rigolé. On se retrouvera bien sûr pour la dernière de la saison face au Paris Saint-Germain. Ça sera un dimanche à 21h. Il y aura pas mal de petites surprises. On vous réserve une belle petite soirée. Donc venez nombreux et nombreuses en espérant que Sissoko soit titulaire pour le bonheur de tout le monde. La composition reste Nicolas Sendiara, Costa, Keben. C'était la petite surprise. Soiseau, Siro, Spearings, Abouklal, Donunda, Linkra sont entrés en jeu. Sissoko, Dessler, Caceres, Babika et Schmitt. Quels sont vos points, messieurs? Ben, quels sont tes points? Alors moi, ce sera encore mené au score. C'est quoi le souci? Est-ce que tu as besoin de jouer sous pression? Et Schmitt égale football. Clem? Moi, c'est le coaching de notre Pep Martinez-Novel local qui nous fait gagner le match encore une fois avec ce passage en 4-2-3-1 et l'entrée de Schmitt que j'appelais de mes voeux. Et deuxième, c'est sur cette. Alors, c'est pas vraiment une série, on en a déjà parlé, mais les derniers matchs à l'extérieur, on est quand même sur un bilan très 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 positif avec 6 victoires et 1 défaite en 7 déplacements. Et il y a seulement le PSG qui fait mieux que nous et pas de beaucoup de 1 point. Donc voilà, c'est pas toujours beau à voir, comme ça a été le cas ce week-end, mais ça a des résultats. Tu as le mérite d'être là. Auxence. Moi, je vais m'attarder sur la qualité globale du match. Des deux côtés, c'était quand même pas fameux. Et les risques de la Gbo-dépendance. Vincent. J'ai des points de Fred pour commencer. Donc, c'est. Excuse-moi, pardon. C'est pas grave. C'est Caceres devant Spearing, la chatte à reste en plus de son talent. Et mes points à moi, quel plaisir de voir les bannis du début de saison triompher et surtout cette victoire et la victoire du banc, coach comme remplaçant. Pourtant, il n'y avait pas Gélabert. Il arrive. Mais pas prêt. Le ciseau contre le PSG, personne n'est prêt. Hein. Waouh. Vous l'avez entendu ici en premier. Mettez la maison dessus. Je laisse Eva faire un clip de ce moment. Par qui on va commencer? Vincent. Bonsoir. Je pense qu'on va commencer par toi, tiens. Ça m'intéresse. Dis-moi tout. Symbolique en fait, je trouve que c'est un peu symbolique de cette fin de saison aussi où on ne s'attendait à pas grand chose et finalement on a quand même de belles surprises chaque semaine où on retrouve, où logiquement vu le scénario, vu le début de saison, tu devrais te dire putain quel miracle, quel soulagement, on est maintenu. Alors que là tu as un point où tu es un peu déçu, mais en fait c'est une espèce de renouveau aussi du club où on a vu que depuis Beau est arrivé, on y reviendra après, et bien forcément ça joue mieux, sauf qu'il n'y a pas que lui qui joue mieux, il y a aussi ses coéquipiers. Parce que tu parles de Beau-dépendance, mais on a aussi une Siro-dépendance quelques semaines avant. Et là, du coup, maintenant, on revoit des joueurs qui étaient moins performants qui reviennent, au détriment de d'autres qui sont retrouvés titulaires sans forcément devoir l'être, Donum, et qui perdent leur place, qui perdent du temps de jeu. On parlait qu'il y avait des espèces de statuts, qu'il y avait des joueurs qu'on ne comprenait pas trop pourquoi ils étaient encore là et que c'était un peu compliqué. Là, pour le coup, Carles, il a fait fi de ça, il a fait rentrer les joueurs. Puis là, c'est ambitieux son coaching pour le coup. Et directement, il a réagi. Il a fait un changement tactique, ce qu'on peut lui reprocher de ne pas faire. Et donc, je suis vraiment content pour Sissoko parce que c'est vraiment la joie sur son but. Tu vois qu'il est juste heureux. C'est pas qu'un métier, c'est vraiment la passion. Tu vois, le gamin, il est heureux. Il a marqué son premier but parce qu'il a eu des moments compliqués quand même. Il arrive, il n'était pas censé être titulaire. Il se retrouve au premier plan. Il se fait. On l'a monté sur une espèce de pédestal, ce que personne n'avait vu, puis on a commencé à lui chier la gueule, pour être poli. Et là, il y a le renouveau, il marque. Je parle même pas de la qualité du truc, je parle du symbole. C'est surtout qu'il a eu une longue période là où, je suis pas sûr de moi, mais il a eu une longue période jusqu'à ce match-là où il n'a pas joué. Oui, il n'était pas là, des fois même pas dans le groupe. Tu sais pas ce qu'il fait aux entraînements aussi. Hein. S'il n'est pas dans le groupe, c'est qu'il a des raisons. Hein. Ouais, parce que là, il y a eu quand même plusieurs fois où il était sur le banc, mais il n'est jamais rentré en jeu. Autant des joueurs comme Babika, Bouklal, Schmitt de temps en temps aussi qui sont rentrés en jeu, mais c'est vrai que lui et Gélabert, silence radio. Il était loin dans la hiérarchie et il profitait de l'absence de Magri dans le groupe aussi pour pouvoir se faire une place. Peut-être que le coach avait juste envie de faire durer sa bière un peu plus longtemps aussi. Après, il est très jeune, Sissoko. On en parlait dimanche avec des supporters. C'est un gamin encore, il a 21 ans. C'est 2003. Ans, 2003. Il est arrivé avec
avec beaucoup d'ambition sur lui. Il se pète, il se fait quand même il se fait un talon d'Achille, je crois. Si je dis pas de conneries, non. Métatarse, bon, un truc assez grave et qui lui a pris quand même 2-3 mois, alors qu'il était quand même devait être là pour remplacer Abouklal. Il met du temps à revenir. C'est un joueur aussi qui a peaufiné. On le voit que le QI foot, moi je l'ai toujours dit ici, je trouve que c'est pas son fort. Et je trouve que mine de rien, il y a du un peu mieux, un petit peu à chaque fois. Alors, c'est pas ça être un petit peu long, mais il a quand même du feu dans les jambes. Techniquement, on en rigole avec ses passements de jambes, mais il a un petit truc. Il va falloir le peaufiner. C'est un gamin qu'il va falloir peaufiner, mais il faut du temps. Je pense qu'il faut beaucoup de temps. Clément, on parlait du coaching. Tu voulais faire une mise en avant du coaching de Carles. Bah écoute, je l'ai déjà dit, mais on l'a quand même suffisamment critiqué cette saison pour être capable de reconnaître quand il fait des choses bien. Et c'est pas la première fois cette saison qu'il n'hésite pas à complètement entre guillemets renier ses choix et à revenir sur son coaching dès la mi-temps. Et ça avait été le cas par exemple contre Lille, où il avait fait rentrer tous les titulaires qu'il avait laissés sur le côté. Et là c'est un changement de système et c'est bien parce que c'est pile ce qu'il nous fallait. On était vraiment inexistant au milieu, on se contentait de balancer des longs ballons une bonne partie de la première mi-temps sur Dalinga depuis la défense, ce qui ne marchait absolument pas. Et là, il a fait rentrer, du coup, on est repassé à 4 défenseurs avec la sortie de Soiseau. On pourra peut-être revenir dessus, mais qui a fait une première mi-temps assez catastrophique aussi. Et du coup, l'entrée de Schmitt, alors déjà, ça faisait plaisir de revoir Schmitt un petit peu, avoir du temps de jeu et plus de 10 minutes sur une fin de match. Et il l'a fait rentrer donc dans cette position de numéro 10 pour un repassage donc en 4-2-3-1. Et je trouve que ça a été hyper positif parce que on sentait bien les joueurs l'orientés n'étaient pas préparés à avoir ce joueur-là à cette position-là sur le terrain. Ils avaient réussi à vraiment museler nos deux milieux, Siro et Spearings, qu'on voyait quand même très 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 peu en première mi-temps. Et même eux, cette entrée les a libérés. Je pense notamment à Siro qui a claqué quand même 2-3 passes de qualité et qui a pu jouer un peu plus haut par la suite. Donc voilà, Pep Martinez Novel, comme je vais maintenant l'appeler, commence à faire ses preuves et c'est intéressant. Et tu en parlais toi beaucoup en début de saison, tu disais qu'il fallait du temps et qu'on verrait les résultats de son évolution plutôt vers la fin de saison. Et là, les résultats parlent pour lui. Alors on l'a dit, au niveau du jeu, c'est pas toujours flamboyant, mais voilà, seul le PSG fait mieux que nous à l'extérieur sur cette seconde partie de saison. Et même en comprenant les matchs à domicile, on est 3e sur la phase retour, ce qui est quand même loin d'être dégueu. Donc on paye notre première partie de saison loupée, mais voilà, il fallait du temps. Et je voulais revenir aussi sur le fait que c'est bien que le club et le président aient laissé le temps justement à Martinez et l'ait pas viré au premier remous comme ça avait été demandé par une partie des supporters, je vais pas dire tous les supporters. J'ai la liste, t'inquiète pas, j'ai la liste. J'ai failli. On a la liste, on fera une expédition punitive un peu plus tard. J'étais vraiment pas loin. Mais du coup, pour moi, c'est très positif et surtout, j'ai envie de voir ce que ça donne l'an prochain avec Inch'Allah un mercato réussi et une saison qui peut partir sur de bonnes bases dès le début. Il joue quel poste, Inch'Allah Pour remplacer Dalinga du numéro 9. Oui, là, franchement, ouais. Avec les poteaux. Pour contredire un peu tout ça, Auxence, toi, tu as vu un match quand même assez pauvre. Oui, c'est ça. Bon, alors avant de déminer la polémique, on va quand même rappeler que c'est des deux côtés, parce qu'on a quand même vu un match. Déminer la polémique, c'est pas mal. Ouais, il a peur. Regarde, il prend des précautions là. Vas-y, non, tu parlais. non, mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu du progrès sur le coaching de Carles Martinez, mais c'est vrai que moi, je parle de la qualité globale du match. Bon, alors vous, j'imagine qu'au Danus, ça a été compliqué de motiver la foule sur. Non, sur on a fait des jeux avec Donoum, avec les poteaux, voilà. on a réussi à s'amuser. Tu sais, on trouve toujours quelque chose à faire. Tu parles des poteaux, quand on voit les buts marqués, il faut 36 poteaux, un rebond, un coup de flipper, puis ça rentre plat du pied devant le but vide. Le but pris, c'est pareil. Hein. Oui, mais le but marqué par le TEF, le but encaissé par le TEF, c'est pareil. Ça... Mais il finira dans la VHS du foot en folie, ça, c'est sûr. Hein. Là, heureusement que c'est de la matière pour Casar, ça. Et le premier but marqué par nous est tellement moche que sur le direct, on n'avait pas compris qu'il y avait but. Oui. Un super réel fait par Eva qui on voit bien nos têtes. But, putain. Genre, dedans, en fait. Mais tout le bar d'ailleurs était comme ça. Bref, match pauvre Auxence. Bah oui, ça, voilà, c'était vraiment deux équipes pas inspirées. Moi, j'ai ressenti quand même un manque d'envie globale, beaucoup de déchets dans les transmissions. Et bon, c'est pas avec ce genre de match que Vincent Labrune va gratter son milliard d'euros, quoi. Mais Rennes-Brest. C'était le match de 17h. Oui, voilà, mais bon. Incroyable. Mais bon, j'allais dire qualité de match pas terrible, mais bon, quand on repense à certains matchs comme Rennes à domicile, Strasbourg, cette fois, on fait pas match nul, on arrive à prendre le dessus.
Et c'est quand même un très très bon point, même si je pense qu'on est quand même bien aidé par une équipe de Lorient qui se dirige tout droit vers la Ligue 2. Lorient, j'ai de la peine pour eux. Moi. Ouais. Ouais, moi aussi. Ils font leur match qu'ils doivent faire jusqu'à 1-0. Et après, Après, il reste. il y a reste, puis ils n'ont pas de réussite aussi, parce qu'il y a quand même un bon moment dans le match, on est plus proche du 2-0 que du 1-1. Hein. Ça a Donc, tourné pour eux. Ça a puis, tourné. je pense qu'on le savait tous, une fois qu'on a marqué, c'était fini pour eux. C'est la pire série de Ligue 1 actuelle, il disait à la radio tout à l'heure. Et je sais pas, ils ont pris un point sur. C'est incroyable. Incroyable. Et dire qu'il y a une finale clairement Lorient pour. Clairement, mine de rien, ils sont pas morts. Hein. Non, on dit que depuis tu penses à l'Europe, clairement, on peut penser au maintien. Ça fait 4 mois qu'on dit que Clermont c'est mort, ils vont descendre et tout. ça va, Ils peuvent se sauver sur la dernière journée. Après, quand Will Steele il t'offre des cadeaux, il faut les prendre. Hein. Oui, c'est sûr. Parce que nous, c'était pareil là-bas. Tes points, toi. Ouais, alors, moi, c'est encore une fois, t'encaisses. Et on en parlera après, mais à mon avis, il se passera quelque chose, Vandy, dans les 15 premières minutes qui ressemblera à ce qui t'est arrivé face à Lorient. T'encaisses tout le temps le premier but, je sais pas pourquoi. Je sais pas qui fait ça, ni comment, et t'es toujours en réaction et tu cours toujours après ce score. Ouais. Alors là, évidemment, c'est pas Marseille et la Grinta en face, donc tu gagnes, mais tu vois, Marseille, par exemple, t'es encore puni. Et je comprends pas ce côté de. On a toujours en concède, tout le temps. C'est très souvent, j'avais fait une stat, c'est incroyable. Qui a dit mardi dernier, je crois que c'est Fred, qui a dit peut-être c'est une stratégie de Carlos. Ouais, mais à force, tu y crois. C'est Fred qui a dit ça ou que oui, c'est Fred. Moi, j'avais dit un truc du genre. Il m'avait fait rigoler. Moi, j'avais dit de pas forcer. Oui, mais Fred avait dit ça en rigolant. Par contre, plus sérieusement, revenons sur cette première mi-temps, et moi je te rejoins un petit peu, Ben. Le but, si on regarde le but de Lorient, il a l'image de notre première mi-temps. Il y a 5 joueurs ultra bas dans nos 6 mètres, dans nos propres 6 mètres, il y a 5 joueurs, en comptant le gardien. Il n'y en a pas un qui bouge. Ils sont tous sympathiques. Il n'y en a pas un qui est sur ces. On appelle ça être appui dynamique. C'est Spiring d'abord qui s'est aspiré, c'est ça? Je sais plus. Il se fait aspiring. Aspiring, il est pas mal. Il y a après, c'est quoi? C'est Nicolaisen qui rate. Il y a un autre défenseur qui Logan Costa. Logan Costa qui fait la merde. Keben qui est pas au marquage. Voilà, mal passé. Et le super barré de reste d'abord. Oui, un arrêt pas, c'est pas un penalty, il faut suivre. Faut qu'il y ait un joueur qui la remonte. Il peut rien faire de plus là. Il y a un coup de flipper, il y a deux poteaux. Reste, il fait un bon arrêt, il se relève vite en plus. Et derrière, ça. Et c'est à l'image de cette première mi-temps. Et après, je pense qu'on va y venir. On y aille aussi un peu dans le truc, mais. Cette première mi-temps, il en a parlé Clem du bon changement tactique de l'entrée de Schmitt, parce que c'est ce qu'on a dit dans le direct, c'est il manquait de lien entre nos attaquants et notre milieu et notre défense. Schmitt a apporté ça, mais il y en a un sur qui j'ai vraiment envie de taper, l'autre moins, parce que l'autre c'est juste la même chose que depuis 2 ans et ça sert à rien parce que ça sera toujours pareil. C'est Donum. C'est toujours pareil. Moi, Donum, pour moi, je vais être honnête avec vous, c'est mon cri du coup de gueule du soir. Il doit plus être titulaire. Au revoir. Il ne doit plus être titulaire. Si à l'entraînement ça se passe pas bien, s'il se bouge pas le cul, etc. Il y a des mecs derrière. Je préfère même voir un Sissoko un peu moins bon, un Babika moins plus frais techniquement, ou ce que vous voulez même. Mais même Gelabert, franchement, je ne veux plus voir Donum. Je ne veux plus voir Donum. Jusqu'à la fin de la saison, merci, au revoir. Le reste sur le côté. Le point de crash de Donum, c'est son arc-en-ciel contre Lyon. Et depuis ce moment-là, c'est terminé. Il y a une stat terrible. Il y a plus personne. Il y a une stat terrible. Sissoko a marqué plus de buts que Donum en championnat. Oui, je sais, je l'ai vu. On dirait la stat. C'est effrayant. Dembélé Neymar, quoi. C'est incroyable. Non mais et puis même il n'apporte rien. Il ralentit le jeu. Ses ronds-points. Alors nous ça nous amuse. On a pu boire 2-3 gorgées, super. Mais il perd un nombre de ballons incalculable. Il défend pas. Bon après de l'autre côté non plus il défendait pas. D'ailleurs Mendy s'est régalé avec Aboukal. Mais putain, moi non stop. Babic. Excellent. Désolé. À 2 doigts sur le banc. C'est oui. Babika en 2 minutes, il a apporté plus que Donum en je sais pas combien de temps il a pas envie, 63 minutes. Il a pas envie, je comprends pas. J'espère qu'il pourra s'en aller, qu'il aura une porte de sortie. Mais je pense pas, il va rester. T'as vu le prix qu'il a coûté. Et le prix c'est par rapport au contrat, etc. Moi ce mec là pour moi j'en suis sûr il peut devenir le chouchou. Il a tout pour devenir chouchou du stadium. Oui, il a tout. Mais non. Ah si, moi je suis d'accord. Ça hein, les gars. Oui, mais il n'y arrivera pas. Alors laisse le bénéfice du doute, une préparation, des vacances. Moi j'en ai ras le bol. Ça fait plusieurs semaines. J'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. Mais il a tout pour devenir le chouchou du stadium, ce mec-là. Il est pas c'est pas un mauvais joueur. Intrinsèquement, tu vois qu'il a un truc balle au pied. Oui. Avec son pied gauche, tu sens qu'il y a un truc. Ouais. Intrinsèque frag. Je croyais qu'il se foutait de ma gueule. Non, mais même pas. En plus, non, mais t'inquiète. C'est pas Bierman non plus. Non, mais je suis d'accord. Non, mais Donum, pour moi, il a tout pour être aimé et pour être détesté aussi. Et là, pour le moment, on le déteste.
Moi, je le vois sur le terrain, franchement, il me gonfle. Il fait rien. Je pense qu'il a 1%. Si, il trottine un peu. Ah, mais je pense que sur ce qu'il fait, il y a 3% de positif. Quoi. Il fait une superbe perte de balle sur une talonnade à 30 mètres de sa voilà, tête. rien que ça déjà. C'est pas dire qu'il a rien fait. Non, dans tes 30 mètres en plus. Non, mais c'est genre, bien parce qu'il fait beaucoup de choses et au moins il te fait charrer. Mais enfin, non, moi je peux plus. Ça fait longtemps déjà que je dis ça. Des réactions, Vincent, il y en a beaucoup, je crois. Ouais, il y a beaucoup de réactions, mais juste sur Donum, je rejoins Setolosa qui dit Donum, c'est un problème psychologique aussi. On en avait déjà parlé. Là, il a quand même tout du joueur qui est pas bien, surtout. Ça, je suis d'accord. Il y a un manque de cohérence sur le terrain. Boss, mais moi, je t'ai dit, vacances, repos, prépa, nouvelle saison, nouveau départ. Il a tout pour. Nouveau départ. Non, il reste chez nous. Mais nouveau départ, okay. il a tout. Moi, au sens, il dit oui aussi. Bah, mais il a le profil pour réussir. Le problème, c'est que moi, ici, je le défends depuis un bon moment maintenant. Mais bon, là, maintenant, ça. Après, tu t'es bien trompé sur Siro, tu peux te tromper sur Donum. Hein. Ça a commencé à devenir compliqué. Donc, sur Siro, quand même. Ça commence à devenir compliqué. Puis même moi, le premier, là, j'avoue que sur le match de Lorient, c'est catastrophique. Il n'y a rien de positif. Et effectivement, la seule action qu'on retient, c'est l'espèce de perte de balle en talonnade qui est catastrophique aussi. Donc, effectivement, il y a un truc qui ne va pas. Mais moi, je reste persuadé que la saison prochaine, s'il y a un bon truc cet été, moi, je pense que ça peut être même l'un des leaders, l'un des tauliers de cette équipe. Là, par contre, après, si en octobre, novembre, ça ne va pas, bon, là, ce sera le cas. Mais il y a une truc. Cite-moi la dernière chose positive que tu te souviens de Donum. Le but à Liverpool. Ouais, c'est tout. Mais ça, c'était pas en 2023 ? Enfin voilà, au bout d'un moment. Non, il a coûté 6 millions, 4 millions. Les amis. Pensez au rendement financier. Tu sens qu'il a un truc quand même balle au pied. Moi, c'est ça. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé, mais j'ai bien plus espoir en Donum quand j'ai la BR, par exemple. Non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais bien sûr, oui. Voilà. C'est pour ça qu'il revient plus petit. J'ai d'espoir en Tamari qu'en Caramo, mais c'est une évidence. Moi, je laisse le bénéfice du doute. Sissoko Donum, tu vois, par exemple, Donum, il a plus de qualité quand même. Merci. Super. Il manque de l'or. Hein. Pardon, désolé. Non, mais. Quand même, non. Enfin, c'est pas les mêmes profils après. Non, c'est pas les mêmes moi, Donum, en fait. Moi, je trouve que vous parlez jamais de cet aspect-là, mais de financier, putain, il t'a coûté une blinde. Ah oui, mais on est d'accord. Il n'y a pas de rendement. Il y a Boucla, il se pète, et tu vas chercher le deuxième ou troisième mec sur ta liste de data, il t'en panique et tu te dis 6 millions, tu dis ok. Je vous rappelle que le Standard, ils ont fait la fête quand il est parti. Oui, mais comme à Boucla, ils ont fait la fête quand il est parti. Tu feras la fête quand il est parti. Oui, ça c'est notre histoire. Mais il nous a ramené une Coupe de France et on l'oubliera jamais. Oui. Malgré tout, on l'oubliera jamais. Je pense que sur les 3 derniers mois, tu te souviens de 2-3 trucs positifs. Donum, t'arrives pas à m'en citer un seul. C'est vrai. Si, c'est quand il est pas rentré la dernière fois qu'il était, sur. Oui. Une fois, il a fait un salto devant le virage. C'est vrai. C'est peut-être sa meilleure action de la Mais moi, Donum en 10, tu vois, dans un 4-2-3-1, je le verrais peut-être plus au mieux entre les lignes, tu vois déjà, sur un côté. Sur le banc. Mais bon, bref. Là, c'est très sur le côté pour le coup. Ouais. Bon. Des réactions, Montpellier, vous n'avez pas 5-6 millions là dont vous voulez vous débarrasser Non, on les a déjà mis. Sur un 10 $. Je t'en parlerai après. Il y a déjà celui-là qui est parti, c'est vrai. C'est pas non plus resto du cœur. Bref, Volarium qui nous dit l'extérieur nous récite très bien. Dommage qu'au stadium ce soit pas la même fête. Olivier, dans le même sens, faudrait faire pareil au stadium. Lucas qui souligne Schmitt quand il va bien, il est vraiment au-dessus. Mais il souligne aussi les problèmes de Donum et de Soiseau. Sacha qui nous dit on va entamer l'arc de rédemption du mercato estival. Schmitt, Sissoko, Caceres et même Magri, il y a quelque chose à faire. J'espère que Koboli ne va pas bêtement s'en séparer ou les envoyer après, je ne sais pas où. Le foot, ça demande un temps d'adaptation. C'est Tolosa qui nous fait une longue réaction. Mine de rien, pas mal de choses à dire. Guillaume reste de nouveau décisif. Défensivement, on a toujours les mêmes points faibles. Les latéraux compliqués, mais durs avec Zakaria et Donum qui ne défendent pas ou peu. Notre milieu axial dans le dur, Dalinga, oui, pas pour le coup. Dalinga a marqué, heureusement pour sauver son match. Schmitt, c'est un des rares qui avait un QI foot ce week-end. La première passe décisive, un régal. Fab sur YouTube, une rencontre qui a très mal débuté. Nous avons été transparents. Le coaching de Carles a changé la physionomie du match malgré quelques incursions bretonnes. Le réalisme est toulousain. Olivier qui souligne encore, la mauvaise première mi-temps, c'est Tolosa avec un peu d'ironie. Dédicace à Costa qui a taclé pour la première fois de la saison sur le but de Lorient. Jonas qui nous dit la paire d'Alinga Bouklal c'est un désastre, chacun veut briller plus que l'autre et ça se voit. C'est pas faux. Johan qui dit que pour lui Carles c'est l'homme de la deuxième partie de la saison. Il faut reconnaître tactiquement qu'il a été bon.
On le dit depuis 6 mois. Et après, j'ai essayé de voir une dernière réaction. Ouais, Sacha qui nous disait. Ouais, vas-y. Ouais, moi pour Schmitt, même la deuxième, parce que beaucoup auraient frappé. Et le fait qu'il décale Sissoko, je trouve que niveau cerveau, je vais pas t'inciter 2 dans l'effectif qui jouent ailier droit, ailier gauche sur ce match qui eux auraient frappé. Moi, je vais pas te mentir, connaissant un peu Schmitt qui, dès qu'il a l'occasion de frapper, frappe. Moi, je trouve ça tellement intelligent. Je pensais qu'il allait taper. Ouais, mais tu vois, il le décale, il ouvre la porte et il ouvre son premier but. Le QI foot. Moi, c'est un de mes points. Mais Schmitt, si tu arrives à mentalement te remettre, c'est un super joueur de foot. Mais balle au pied, le cul, les déplacements, il a tout. Si la tête suit, ça peut être un très très bon joueur. Et trouver aussi le fonctionnement. Et le fonctionnement avec un Sierro et avec un Caceres. Une fois que tu as trouvé l'équilibre sur les 3 là, ça va être fabuleux. Totalement pour l'année prochaine. Totalement. D'ailleurs, Caceres, parlons-en rapidement. Spearing, c'est bien de le voir, mais au bout d'un moment, c'est quand il s'installe. Ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. Spearing, c'est bon. Spearing, c'est des bons matchs. Mais t'as plus rien à en tirer. Il rentre à Lens. Oui, mais attends, il fait des bons matchs. Il n'est pas non plus dégueulasse. Non, je te dis pas ça. Il a eu des moments où il était vraiment mauvais. C'est un peu les montagnes russes. Il a plus rien à t'apporter. Soit il est très bon, soit il est un peu quelconque et il passe un peu au travers. Première mi-temps, c'est l'un des moins mauvais. Oui. Avec Erasmus. Oui, il est 5 sur 10 sur tout le match. Pour Erasmus. Il est 5 sur 10 sur tout le match. Donc du coup, il est au-dessus des autres en première. Mais Caceres, pour moi, doit. Pour moi, il doit jouer. Fais-le jouer pour le voir avec Siro et t'entraîner pour la saison prochaine si tu gardes les deux. Les prestations. Oui, pardon. Ouais, je te donne une petite réaction. Justement, je pense qu'on va revenir aussi sur les prestations individuelles. Puisque tu as Rest qui parlait. Sacha qui nous dit pardon que Rest a vraiment brillé dimanche, ça fait plaisir. Mais je tiens aussi à souligner la constance de Rasmus. Gros choc à la tête. Et il trouve encore le moyen d'effectuer un sauvetage qui vaut autant qu'un but. MVP. Et dernière individualité pointée du doigt, c'est Lucas qui nous dit Keben un piston, le pauvre, c'était pas pour lui. Oui, ça malheureusement. D'ailleurs, le latéral, c'est déjà un peu mieux. Mais la rentrée de Dessler. Ouah, la différence. Ah ouais. Et malheureusement, c'est pas une différence quand c'est Kamandi Dessler, quoi. Tu vois vraiment que Kamandi est vraiment devant Keben. Et Kamandi avait quelque chose il était blessé apparemment. Ah, il était blessé, il avait fait un physique. Mais Dessler, tu sens Après Keben, j'en veux pas. C'est jeune, il est très jeune. J'en veux vraiment pas. Soiseau, par contre, sortir à la mi-temps comme ça. C'est pour le changement tactique, mais. Je trouve qu'il a fait des matchs bien pires que ça, un petit peu plus tôt. C'est vrai que quand je l'ai vu sortir, j'étais assez surpris. Je pensais qu'il allait plutôt faire sortir un joueur offensif, par exemple Donum. Ça ne m'aurait pas choqué qu'il sorte à la mi-temps. Mais je trouve que de lui tirer dessus sur ce match-là, sur ces 45 premières minutes-là, bon, il y a eu mieux, il y a eu pire. Ça m'a pas choqué que ce soit lui qui sorte pour le coup. Il y a eu 2-3 boulevards. Je ne trouve pas qu'il peut sortir d'autres. Mais c'est ça le truc, sort qui ? Parce que tu sais forcément que tu vas te Diarra à gauche, ça va dire sortir Diarra, mais tu perds aussi tu mets qui à droite, une assise défensive. Parce que Soiseau, là où il est intéressant, c'est qu'il a de la place pour aussi faire des montées. Sauf que comme il ne pouvait pas les faire, au final, ça ne sert pas à grand chose. Donc autant le sortir lui, qui handicape moins l'équipe, que sortir un Keben, où pour le coup, tu peux être déséquilibré. Et surtout que tu te retrouves à faire un trait Dessler très tôt dans le match. La stat du match, Auxence. La stat du match, donc, c'est 19. Je pensais que tu allais dire 28, moi, tu vois. Alors 19, pourquoi ? Parce que on parle très souvent de ces fameux 20 points perdus par le TFC après avoir mené au score, surtout depuis Marseille, avec le super retourné de Montbagna. Voilà. Je vous rassure, je souffre moi aussi, mais bon. À l'inverse, et ça, peu de gens en parlent, c'est que les Violets ont quand même réussi à gratter 19 points après avoir été menés au score. Donc on a par exemple Nantes dès la première journée à la Beaujoire, Lille 2 fois, Nice aussi à domicile, Rennes à l'extérieur. Donc on note quand même une certaine forme de résilience. On est bien d'accord, 20-19, ça fait quand même moins 1 dans la balance, ça reste négatif. Mais c'est quand même une preuve que notre TEF est impossible à pronostiquer. Ah ben oui, surtout ça. Oui. C'est dommage que tu rentres dans tes matchs à 45e. Mais c'est ça à chaque fois. En fait, du coup, tu as ça parce que tu concèdes tout le temps l'ouverture du score. Non, mais du coup, tu es forcément obligé de réagir pour avoir des points. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose depuis le début de la saison, c'est que on connaît à peu près les scénarios du match du TFC. Première mi-temps, globalement, mais c'est vrai, ça sert à rien de me caillasser. Première mi-temps, très moyenne, pour pas dire nul. Tu peux dire nul après. Nul. Ok, nul. Médiocre, allez. Voilà, soit on revient à la mi-temps, enfin on rentre au vestiaire, on est mené où il y a 0-0 ou match nul. Il y a cette espèce de but adverse qui, comme tu nous le dis Ben, qui nous met sous pression et qui nous oblige à nous réveiller. Il y a 2 buts qui arrivent, et puis après jusqu'à la fin on transpire, on perd des points dans le temps additionnel, et puis ça s'arrête là. Et c'est ça depuis le début de la saison. C'est fou quand même, hein. C'est fou, tout ça. Messieurs, on va passer au top et au flop avant d'enchaîner. Clément, tu voulais réagir ou pas ?
Non, Pas pas. forcément. Ok, bah t'es top alors, pardon. Allez. Moi, mes tops, c'est un peu comme d'hab Nicolaisen. Et pour cette fois, reste aussi parce qu'il a quand même sorti un gros match. On se rappelle de la frappe notamment d'Abergel qui partait en pleine lulu. Ouais. Il sort vraiment une parade incroyable. Et ça fait du bien parce que je trouvais qu'il était un peu moins bien ces derniers temps. Donc c'est bien qu'il ait su réagir. Schmitt, hein. Oui. Son entrée, il Il change était le l'homme match. du match d'ailleurs, Ouais, ravioli il du mérite. match. Hein. Moi, je vous dis, la seconde passe, j'adore. C'est le tournant. Complètement. D'accord, ouais. Reste qui a été dans l'équipe type Oui. de l'équipe. Pour moi, Reste est Encore l'homme une du fois. match, vraiment. Il Mais- te sauve le match à des moments clés. Mais même, j'irais plus loin, ça fait un petit moment qu'on a quand même placé un ou deux joueurs dans le 11 type de l'équipe. Attends, chaque tu semaine, gagnes hein. C'est soit Siro, soit Reste, soit Nicolaisen. Ouais. C'est toujours un des trois. Rasmus aussi, les gars. Ouais. Enfin, Incroyable. Il faut le il est- garder à vie, ce mec. Il est trop fort. Moi, j'espère qu'il fera l'Euro pour lui, hein, parce qu'avec le niveau qu'il a, c'est incroyable. ah, il se fait péter la tempe, le mec, il se met un C'est un bandage, il remet guerrier. des têtes, il met des tacles. Bon, moi, il me régale. Et d'ailleurs, au Ce que je Danube. disais Danu, hein, c'est qu'il est toujours. T'as l'homme de match cette saison où tu l'as avec un bandage sur la tête, c'est Ouais. hallucinant. Hein. Mais au Danube, là, quand il fait son tacle, moi, j'ai envie de célébrer comme un but. Genre, Tu vois, c'est. Lui, c'est le chouchou. Pour Ah moi, oui, oui, quand oui. on parle de chouchou, tu vois. Ce mec-là, il donne tout, il mouille le maillot, pardon. Coquine. Il mouille le maillot, le mec il a jamais rien sur les retours défensifs, il est toujours là, de la Mais tête, il est forcément il est là. décisif, ouais. Moi j'adore ce mec-là, c'est le genre de mec vraiment que tu veux. Je le dis chaque semaine, hein, mais je comprends pas que les observateurs de la Ligue 1 en parlent pas. Mais plus. tant mieux, C'est- tant mieux, laissez-le nous. Mais quand je vois que tout le monde se pignole sur Balerdi, le Non, mec mais- il a un Balerdi dans chaque Non orteil. mais quand tu vois la défense de Rennes cette année, qu'est-ce qu'ils ont, tu vois, Ouais. va chercher Rasmus. Ah mais totalement, mais c'est la mentalité scandinave, c'est un mec qui bosse, qui est travailleur, mais on l'entend jamais, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas aussi populaire, aussi chouchou Ouais, et c'est bien qu'il dommage. ne le mérite, mais bien sûr il est indispensable. Carles en est top quand même, non? Oui, bien Oui. sûr, oui. Bah, c'est il change Vos de flops. match, changement. Donou. Arrête. Sérieux? Bizarre. Moi, je vais remettre un Boukal, mais moins que Donou. Aboukla, il fait du Aboukla. Oui, je sais, mais je sais pas. Je sais qu'il revient, j'attends plus pour qu'il se montre et Il va partir. Partira, enfin j'espère. je sais pas. J'ai du mal. C'est tout, Dokono? Il y a Keben et Soiseau, Ouais. c'était pas free Ouais, fly. et Piston. Il y a CC Tolosa qui souligne quand même Siro qui était en dedans. Il a pas dit que flop non plus. Après un mi-temps, il est un En peu plus en dedans, dessous. Il met Keben, ne peut pas lui en vouloir et il ajoute pardon Dodo mais Zakaria. Moi, Costa, je lui en veux un peu Merci. sur le but quand Ouais, même. merci. Parce que ce reste l'empêche de mettre un énorme CSC aussi, quand même. On en a pas parlé, mais. Oui, c'est Ouais. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, Costa, je le mets dans mes flops et ça fait un petit moment. Après, bon, Oh. j'ai du mal avec ce joueur, j'arrive pas. Il veut partir pas, il veut partir pas du tout, mais il a des plus de contacts que Rasmus. Ouais, mais je trouve qu'il est bien revenu quand même. Tu vois, il y a un moment où il était rentre dans le dur et je trouve depuis la défense à 3, à Oui, part non, quelques c'est matchs, mieux. Non, je trouve oui, qu'il est moins passé au travers que sa première partie de saison. Bien sûr. Mais Il s'est bon. bien repris. Après, je le trouve moins bon que Rasmus, mais Ouais. je trouve qu'il s'est bien repris. Il souffre de la comparaison avec Nicolaisen Mawissa. Ça, c'est vrai. Et même un Diarra qui est constant aussi, qui pourrait dépanner à l'axe, quoi. Donc c'est plus compliqué. Pour finir, messieurs, vendredi, on a fait un débat que espérer cette fin de saison. On était tous un peu mou du cul, on va pas se mentir. Et là, la fin du match, on était limite en train de calculer les résultats, parce qu'il y a des confrontations Vous directes, on m'avez était à régalé, 2 vous points m'avez de régalé. l'Europe. Sincèrement, on y croit, on n'y croit pas, on essaye d'espérer ou on se titille un peu, ou alors non, on va être à la place du con, comme Vincent nous le répète depuis quelques semaines. Là, je suis content, c'est que du coup, mathématiquement, ça peut être un peu jouable, assez pour que les joueurs se motivent un peu à jouer. Moi, je Il faut suis gagner d'accord, vendredi. Et- Il faut et gagner pas- vendredi. Oui, mais Ouais. au moins, ils seront pas claquettes. Parce qu'on fait match nul, ils viennent en claquette. Oui. Nous, Oui, nous, Ah, on a fait nous, match on nul. vient pieds nus. Nous. Non, mais les deux, les deux équipes venaient pieds nus. comme Oui, tu dis. mais moi, je pense que les Je deux pense équipes qu'il y avait un viennent pieds monde nus. où il y avait tout le monde au stade et pas les joueurs, tu vois. Donc, pour Il y dire a tellement moyen, que ça un fonctionne. ballon et Oui. Savani qui fait 3 Mais- jambes. En fait, je pense qu'on est tous d'accord sur ça qu'on l'aura pas. cette Oui. Coupe Ah oui, d'Europe. mais Pour moi, tu ferais Mais- dixième, hein, Mais t'as encore un petit espoir léger. Non. Mais si, mathématiquement, Ah, c'est si. pour aller au stade, Moi, au je suis moins. d'accord avec Vincent. Tu fais match nul à Lorient. Tu Ah, oui, Montpellier, oui, oui. machin, tu ne gères pas pareil. Là, Je sais imagine, pas. tu gagnes Montpellier, il y a encore un faux pas devant et tu reviens à un point. Il te reste 2 matchs, j'ai t'es du encore dans la mal, course. mais- On a quand même un sacré passif de finish, que ce soit la qualification européenne en 2007, que ce soit la remontada et la dernière journée C'est tous les 10 2016. Moi, je pense qu'on sera à la place. Enfin, je Huitième, pense tu même penses honnêtement que Vincent a raison et qu'on Oh, sera, tu on sera à la place du Non, con, moi, tu 8 ou seras 9e. dixième, tu Non, mais 8, seras 9e ou 10, à un point ou deux, qu'importe, sera à la place du con. Parce que tu te seras mangé les bien avant. Oui, ça c'est sûr. Mais Je sais pas. là, il reste 3 matchs, j'ai envie de. Enfin, tu sais, j'ai pas envie d'aller au stade, j'ai pas envie de bon, bah vas-y, on va jouer la 10e place. Genre, t'as envie d'y croire un peu aussi, quoi. C'est Oui, bien la après- 10e place, hein, quand tu vois la gueule de notre première partie de saison, Ouais, on c'est parlait ça qu'il de, faut Oui, voir. mais on parlait de si tu peux maintien, croire on un avait, petit truc, on c'est avait un peu les sympa, miquettes. non Mais pour moi, on aurait battu Le Havre et Marseille, ouais, on pourrait y Oh, croire. Mais là, ouais. là c'est compliqué. là.
Et oui, mais pourtant 2 points qui te manquent, ils sont là. Pas que, mais. C'est vrai. Ils sont pas que là, ouais. Non, Bon. mais oui, ils sont à plein d'endroits. Ils sont un peu partout, à droite à gauche. Ça, c'est sûr. 19 la stat, c'est ça 20. Allez, on va enchaîner avec la preview, messieurs, sur Toulouse-Montpellier, pardon, de ce vendredi à 19h. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Bonsoir Ben, comment ça va? Ça va très bien et toi? Tu peux te présenter? Bonjour. Mais non, mais bien sûr qu'on va pas te présenter, Ben, t'es là tous les mardis avec nous et tout le monde te connaît maintenant. On va passer directement dans le vif du sujet, match vendredi. Bon, toi, pour toi, ça va venir en claquette, apparemment. Mais avant qu'on parle du match, comment t'analyses la saison du Montpellier? Alors, j'ai eu très peur. Après, j'ai eu moins peur. Après, j'ai eu très, très, très peur. J'ai eu un peu moins peur. Et après, t'as vu Kazri, t'as eu très, 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 très peur. Ça a été horrible la saison. Je trouve qu'elle est très, très longue. Pour moi, elle a démarré l'an dernier déjà. Je parle de janvier dernier. J'en avais marre, j'avais hâte que ça se termine. On fait une grosse série parce qu'on est toujours très bon contre les faibles et toujours très mauvais contre les gros. Donc on a tapé ce qu'il fallait. On a été gagné à Le Havre, on a été gagné à Lorient, on a fait nul ce week-end et tu vois bien qu'on n'avait pas du tout envie de chercher mieux. Donc écoute, c'est bien. J'attends Nicolin et son équipe au mercato estival pour un tournant. J'ai entendu que Savani serait peut-être plein, il y aurait peut-être des changements, on va voir. J'attends le mercato, mais je suis content que ce soit fini. Ouais. Parce que ça a été très éprouvant. L'Europe ou pas l'Europe? Je suis désolé, excusez-moi. Direct. Je sais pas, genre une saison comme ça, un peu bizarre, un peu pour le coup, toi, c'est ventre mou bien flasque là. Moi, c'est beau maintien. Ouais. T'es heureux du maintien ou tu te dis quand même on a loupé un truc? Moi, là où est ma différence avec vous, c'est que moi, j'ai pas de Coupe d'Europe. Oui. Donc moi, j'en ai chié toute la saison. Donc moi, je suis très content d'en arriver là. Là où vous avez eu un peu de pâté ou du foie gras. Ouais, voilà, c'est bien. Non, après, je suis pas content de la saison, mais on se maintient en Ligue 1 et ça suffira. Et c'est ce que je retiendrai de la saison. Et j'en veux un paquet qui dégage. Mais ça, c'est un autre problème. Il y aura des absents pour vendredi? Ouais, alors il y en a un où avec Oxford, on n'arrive pas à trouver. J'ai entendu que Sagnan serait potentiellement suspendu, mais j'arrive pas à le trouver quelque part. Parce que lui, c'est un gros défenseur qui est arrivé cet hiver pour remplacer Esteve. Très solide. Kazri, un but de la saison. Il vient d'Utrecht, ancienne de la Sociedad et de Lens. Kazri, un but toute la saison. Sagnan, en 3 mois. Défenseur central, 3 buts. Donc, je te laisse lire la stat. Mais combien de tacos? Sagnan? Kazri? Ah putain, c'est. Est-ce qu'il les mange? C'est notre Donoum. Waouh. C'est le béton Marseille. Non, frère, Donoum, Donoum Kazri, je garde Donoum 20 fois. Même Donoum serait content. Le gros. Non. Le gros, encore. Le gros point négatif, c'est l'absence de Nordin. Ouais. Qui a, je pense. Il ne savait pas s'il faisait du MMA ou du foot vendredi, qui a détruit Nicolas Cozza. Si vous n'avez pas vu les images, allez voir. J'avoue, c'était. Ouais. Je suis un peu déçu parce que Mincarelli sera absent et vous allez pouvoir célébrer Silla, que vous n'avez pas revu depuis son départ au Stadium. Parce que, oui. Donc voilà, après je suis Mincarelli, pas mal, petit jeune, il est vaillant, il a obtenu son contrat en jouant, en gagnant sa place. Koulibaly, je ne sais pas s'il va être là ou pas. Petit jeune. Il y avait une douleur. Ouais, on sait pas si ça il était censé démarrer vendredi et je sais pas, je pense qu'il s'est arrêté par précaution. Qui? Koulibaly, petit jeune de Stuttgart. Et après selon moi, je sais pas si Tamari va jouer parce que Tamari il est pété à 300 endroits en Coupe de France. Ah oui, l'épaule, il était à Coupe d'Asie, c'est ça? Ouais. Il était fragile déjà de la Coupe d'Asie. Il a eu un choc ce week-end, il a eu mal. Je sais pas, la saison est finie. Moi, je pense que le foot au repos, c'est peut-être pas plus mal. Voilà pour les absents. Ça fait une belle liste. D'où le fait qu'on vient dans Tongue. Ouais, sachant que je vais te citer après dans les points faibles d'autres joueurs qui sont absents, qui seront titulaires mais qui seront fantomatiques. Le retour de Delors, t'en penses quoi? Ça me fait chier parce qu'il nous a complètement chié dessus. Après, écoute, il est très ami avec TJ. Laurent a l'air de lui avoir pardonné. Ils ont mangé ensemble 3 fois au Mas de Laurent. Donc, écoute, je pense qu'il va revenir. J'espère qu'il sera derrière Adams dans la hiérarchie. Et mon pote, va falloir te battre et t'as intérêt d'implanter des 8 si tu veux récupérer l'amour que t'as perdu. Mais moi, après, de toute façon, écoute, c'est pas moi qui mets les sous, donc, comme dirait Laurent. Donc, il va revenir. Il a posté une petite story. Le match d'avant-Nice, il fait une petite story où il montre le logo. Là, il poste un petit dessin où il y a écrit Montpellier maintenu. Il court sur la pelouse, il glisse sur les genoux avec oui en majuscule, tu vois. Donc, écoute, il va revenir, on verra. De toute façon, je peux rien y faire. Moi, je veux pas, mais il revient. Donc, au bout d'un moment, je vais pas arrêter de supporter le club parce qu'il revient. Faut pas non plus. Pardon, on a eu une discussion avec Vincent, c'est vrai qu'on s'est un petit peu... Ah, je croyais que tu avais une réaction. Moi j'en avais une question du coup, c'était, je peux à ce moment-là où tu as enchaîné. Vas-y. C'était Volarium qui demandait c'est quoi les raisons pour éviter le déplacement des supporters montpelliérains du Alors, en fait, on n'a pas le même traitement de faveur que les autres, parce que nous on a souvent la tribune Etanto qui est le virage brise pour vous, suspendu. Et en fait, on a étonnamment comme un certain club qui joue en violet craqué des fumis à Clermont.
Et nous, on est punis Comme direct. Tous les clubs qui Et vont nous, à on est Clermont, d'ailleurs. punis direct, donc Il y parquage avait fermé. des sursis à Montpellier. Oui, je sais pas. mais de toute façon, il y a des sursis pour tout. Donc parquage fermé. Je pense que des supporters seront sûrement en quart de virage à côté là. C'est triste de Parce voir que ces j'ai lu. parcages fermés. Moi, ça Mais me c'est saoule. nul, c'est moi. nul. Surtout qu'en plus, c'est un déplacement que tu peux faire. Déjà, l'horaire est vraiment con parce qu'on en a parlé, mais là, on va en reparler. 19h, c'est une catastrophe. Moi, C'est moins j'habite pire ici. qu'un mardi ou un mercredi. hein. Oui, c'est sûr, mais bon, enfin, donc voilà. Et après, moi, je trouve ça dommage, c'est un déplacement court. C'est vrai que l'an dernier, il y avait eu quelques soucis, mais les années précédentes, ça s'était plutôt bien passé. Alors, est-ce qu'après, ils se sont pas dit, on se cache derrière parce qu'il y avait 2-3 Est-ce qu'il n'y a pas antécédents, aussi je sais le pas. fait que nous, ça a un peu chauffé face à Marseille, ça a chauffé à Oui, Rennes. c'est possible. Vous, les fumigènes. Je les pense machins, que le il y a match un de l'an petit- dernier joue aussi. Le Parce match que- Ah, dernier, mais il y a une c'est petite dommage. tambouille générale qui s'est fait, et puis le préfet, on les connaît. Ouais, on a Après, un peu alors on de- dit ça, mais regarde, tu es venu en avril, non, quand on a fait le DEP. Ouais, mais limité. Limité, oui, mais t'es venu, ça s'était super bien passé, il n'y a pas eu de problème. Donc, la fausse animosité, je sais pas. Moi, je trouve ça dommage Il y a et eu je trouve quelques soucis ça. sur le parquage. Enfin, sur le parvis, pardon. Ouais. Il y a eu quelques soucis de Toulousain qui étaient fait arracher les maillots. Mais Ah bon, ouais ça peut arriver dans Après, tous les ça stades. arrive C'est aussi pas partout, hein. Oui, Mm. c'est pas forcément. Que Ouais. vous, quoi. Comment tu sens le match de vendredi? En tongue, partout. Déjà le prono. Allez, est- jingle. Non, mais qu'est-ce que je te dise? Nous, on est maintenus. Moi, je pense que Toulouse à la maison, c'est pas très bon. Je sais pas combien de victoires il y a, 3-4 victoires à la maison. C'est C'est pas pas, il foufou. doit pas y en avoir beaucoup. C'est pas Ça a dû foufou. remonter ces derniers temps, on doit être à Oui, parce que entre tu 4 as ou 6. gagné Nice et Lille, mais avant Ouais. ça, tu vois, c'est pas énorme. Ah non, il n'y en avait que 2. Sur la phase aller, il n'y en a Voilà, que donc t'as 4, 2, je pense. je crois. Donc tu gagnes, tu vois, donc tu gagnes peu de matchs. Donc nous, extérieur, on n'est pas trop mal ces derniers temps. Et on est toujours bon contre les gens de notre championnat, mais là, j'ai peur qu'on arrive en tongue. Est-ce qu'on fait Après- partie de votre pardon? Excuse-moi, c'est vrai que pour le match contre Montpellier, moi j'ai un peu peur des frappes de loin de Montpellier parce qu'apparemment les coups de pétard ils connaissent. Joli. Et j'ai encore mal au ventre de cette histoire. on est 9ème. C'est ce que j'entends dans le club. hein. Je vous le Sérieux dis. Oui, on s'en plaint toujours. hein. Ça a brisé quelque chose. Là, ce que je peux dire. Non, mais c'est. Bah, on en C'était peut un plus. tournant de la saison peut-être. Ah, mais parce qu'on aurait pu être 6ème. Mais après le match retour, t'as le droit de les tarter. L'aller, quand tu le rejoues, t'as le droit de les tarter. Voilà. Parce que t'as le droit d'avoir de l'envie aussi. C'est vrai. Ça sent le match un peu bizarre quand même. Ouais, et nous, tout le on monde est en répond à revanche ta à question. prendre, hein. Oui, vous êtes le leader de notre championnat. Parce que c'est 10e, Ouais, voilà ce que j'allais dire, parce que ouais, comme tu fais ouais. partie de Chabas, Oui, on en totalement. prend 3 quand même chez vous, c'est Et post-Liverpool. moi, c'est ce qui me fait peur. Je l'ai Et, noté. C'est qu'en fait, est-ce que tu vas t'en souvenir et te dire, Ah putain, on a oui. pris une grosse branlée? Ou Enfin, est-ce nous, que on tu vas s'en dire, souvient. bon, c'était la veille de Liverpool? Oui, mais les joueurs. Et est-ce que tu vas dire, bon, c'était la veille de Liverpool ou l'après? Je sais plus, c'est pas grave. C'est après, juste le match d'après. Ah, donc, je pense que. Je sais pas. Pour moi, c'est bon. C'était infâme ce match par contre. Ah, Bon, il était un dégueulasse. vrai bonheur. On parlait des matchs où on est bon à Non, mais l'extérieur. c'était pas le je cas. sortais 2 défaites contre vous la saison précédente, donc j'étais content du 3-0. Non mais que tu gagnes 3-0, ok, mais Non, après, le le match était contenu, nul. c'était de la merde. Oh, le but de Savani, on démarre bien le match et après, comme d'hab, on s'écroule. Moi j'espère qu'il y aura une petite réaction d'orgueil quand même. Je pense qu'on va c'est réagir. un derby, parce qu'on quoi. On n'a pas pris Non, beaucoup c'est pas un derby. de. On n'a pas pris beaucoup de roustes. Rivalité hein. régionale. Ouais, c'est une Je fausse. disais, on n'a pas pris beaucoup de roustes cette année, à C'est part vrai. Montpellier et Liverpool, mais bon, on compte C'est pas. vrai. On n'a pas pris de grosses défaites 3-0, à part celui-là, je me rappelle pas. Je Non. réfléchis, mais ouais, non, il n'y en a pas. Il y en a On pas- prend il y en a pas souvent des 3 masses. buts, mais on en marque 2 quoi. Ouais. Donc, Oui, c'est vrai, il a raison. Ouais. Ouais, donc tu vois, il y a un petit sais pas. truc, puis t'as encore un petit truc à jouer. Moi, j'y. Mais non, mais mathématiquement, Oui, donc. oui. C'est vrai. Oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. J'ai une question de, Vas-y. de CC Tolosa pour toi, Ben. Est-ce que Costa a récupéré son rein qu'il avait perdu à l'aller sur un crochet de Ben, Adams? T'as bien vu que non, il y a dimanche. Hein, donc, Mais Adam, c'est pas le genre de mec qui a marqué 9 buts mais sur 4 matchs, dont 3 face à nous. Alors non, il en met 2 face à toi. Il a eu un gros trou de 6 mois et ça a été très dur. Et là, il a enfin marqué. Donc, Et je pense Adams, qu'il il marquera. a planté. Et il a gars. marqué hein, contre Nantes. Il met un but finisseur. Et lui, c'est la tête. Lui, c'est la tête contre Amadonum ou lui, c'est le foie. Oh putain. Je t'interdis, Camille, de parler de lui dans le stade, parce que la dernière fois, t'as fait le coup avec Moumbagna. Ah, vas-y, fais. Adam, ça passe quoi du coup? Bah, j'ai dit qu'il allait marquer, donc c'est bon. Je te demande pas ce que tu penses du TEF, t'en parles tous les mardis, Ouais. donc pas besoin, mais on va peut-être passer au point fort et point faible rapide. Alors, point fort rapide, c'est les coups de pied arrêtés. Mais s'il n'y a pas Sagnan, on sera moins fort sur le coup de pied arrêté. Donc j'attends de voir. On fait toujours des très très grosses entames de match et toi toujours des mauvaises. Donc ça sent l'ouverture du score de Montpellier. On marque à tous les matchs aussi. J'ai vu cette stat. Et aussi on a retrouvé une assise défensive. C'est-à-dire qu'on a pris 3 buts sur les 5 derniers matchs. Le Ah, compte vous est bien plus défoncez. Le compte est bien plus décisif que récemment. Souviens-toi que je ne vous ai pas chambré à aller parce que je crois au karma. Donc là, au retour, je pourrais. Et enfin, je trouve que le point faible, on recule. On a quelques sénateurs. Coucou Jordan Ferry et Kazri, sachant que Kazri va sûrement jouer Jordan d'ailleurs. Ferry. Si je t'annonce la combo probable, je pense qu'on va rigoler. Vas-y.
Donc tu as Lecomte à gauche, Silla. Dans l'axe, ce sera sûrement Omeradjik et Kouyaté ou Sagnan. À droite, Chateau, FT ou Sako. Les trois, c'est catastrophique. Chotard qui est excellent. Chotard très bon. Ferry qui C'est Ferry. il va s'en aller. C'est une petite. Savanier qui est excellent mais qui arrête de faire un sombrero, tu perds le ballon. Et Ablin Marc. Tamari ou Koulibaly, je pense que ça va être Kazri Adams. Il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, c'est pour ça que j'ai peur. Et les points faibles, ouais, il y a trop de sénateurs. Il y a une question de Johan sur Facebook. Du coup, pour ton avis, est-ce que ce Toulouse-Montpellier est un derby? Non, faut arrêter avec ça. Nîmes, chez nous, et vous, faites ce que vous voulez. Nous, on n'en a pas. Hein. Colomiers qui remonte 3. On n'en a plus. Non, on n'en a pas. Bordeaux, c'est un truc plus ou moins inventé où on se fait un truc parce que c'est machin. Mais il aurait fallu par contre, c'est une excellente question parce que. Ne dis pas Rodez. On te le vend comme ça à la télé. À la télé, c'est derby occitan. Mais non, pour moi, c'est pas fait une com un peu sur ça. Normal, t'as pas de derby. Là, apparemment, c'était Free Fly qui nous disait la com pour ce match-là, c'est la fête des voisins. Ouais, moi, voilà, j'ai vu ça. C'est l'Europe, un peu différent. C'est sur l'Europe aussi. C'est mieux ça, tu l'as fête des voisins. Je trouve ça pas un derby. Nous, c'est Nîmes et basta. Surtout vous avec Nîmes, il y a une vraie. C'est comme si tu disais que Saint-Étienne-Clermont c'était un derby. Alors qu'il y a Lyon à côté, tu vois ce que je veux dire? Oui. Surtout que je fais coucou à Nîmes qui jouera sûrement contre la réserve de Montpellier d'ici 2 ans. Donc mais moi je sais pas toi Clem, derby ou pas dimanche? Non. Merci. Je pense parler au nom de tout le monde s'en branle. Oui, je pense que là-bas c'est bien pareil. Donc, non, c'est pas un derby. Après en Ligue 1, c'est un peu la mode dès qu'il y a des clubs qui sont à moins de 300 km l'un des autres de dire que c'est le derby parce que ça fait vendre. Enfin, ça fait vendre. Oui, ça crée un truc autour d'un match sur lequel il y a que dalle. Donc, c'est un choc régional. Ça me va, c'est pas mal. Mais la fête des voisins, choc régional. Mais c'est pas un derby, le mot derby, c'est marrant. C'est rigolo. Allez, les pronos, Auxence. Ouais, j'ai peur que ce soit un match un peu sans enjeu en claquette, 1-1 qui satisfait tout le monde. Je dis 2-1 pour nous et le scénario qu'a dit Ben, à savoir ils ouvrent le score et on remonte. Ouais, j'ai écouté. Tu fais les paris RMC toi le samedi matin aussi. Je pourrais y aller si tu veux. Corbis, là, parce que du coup, 2-1 pour Toulouse, je pense, le plus probable. Toulouse ne perd pas et des équipes marquent. Ça, exactement. Voilà, exactement. Et je fais un autre ticket avec 1-0. Avec 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Tu l'as bien aussi, toi. Ouais, je l'écoute le samedi aussi. Il fait marrer. J'ai pas de buteur. Écoute. C'est pas grave. Moi, je pense Donoum, j'ai trouvé à ma gueule. Moi, je pense qu'on vous poutre. J'ai envie qu'on vous poutre en fait. Carrément. J'ai envie de vibrer sur cette fin de saison. Il n'y a plus rien à jouer. Je me raccroche à un truc. Si on fait rien face à vous, ça va me saouler. Surtout que les derniers matchs, ce sera quoi? C'est pour ça. La dernière de Mbappé et Brest qui joue la 4ème. Non, mais sincèrement, avec le 3-0 qu'on a pris chez vous, et puis les prestats qu'on fait à domicile, c'est quand même l'avant-dernier match à domicile de la saison. Vous allez vraiment venir en tongue. Ouais. Faut 2-Z, tu vois. 2-0 pour nous. Et Abouklal qui marque. Et qui va se célébrer devant moi. Ton prono? Alors, je dirais un partout, mais j'ai envie de but du coup de 2. De 2? Ouais, je veux des buts. Il y en a marre des 0-0. Ça me va. Bon, les gars, c'est bon pour cette preview. On vous donne rendez-vous vendredi à partir de 19h au Stadium pour tous ceux et celles qui pourront y aller. Oui, pardon. Et juste merci au chat qui a posé beaucoup de questions. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Ça arrive pas régulièrement. Tu as bien raison. Ouais, donc je trouve ça tu as bien raison. Et qui continue d'ailleurs à nous poser des questions. C'est très très bien en effet. On se donne rendez-vous vendredi au Stadium. Et maintenant, c'est le moment tant attendu, le moment où on va avoir des problèmes, messieurs dames, puisque c'est le temps additionnel. Même si on a débordé encore un tout petit peu, il y aura 3 minutes de bonheur en plus. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Coucou. Oh putain. Voilà. J'ai quand même travaillé 1 heure pour cette intro là. Ouais. Non, des 3 minutes de bonheur en plus. On a voulu continuer dans la réalisation avec Nathan. Mais le festival de Cannes arrive. Oui, alors, oui. On voyait sur les courts-métrages, clairement, sur les courts-métrages, et je parle pas bien sûr de Fabien Goubelé. Oui. Voilà, bref. On embrasse Nathan. Alors, le montage, il a chier. Voilà, je me préviens à l'avance. Prenez ça comme une œuvre d'art, un happening, ce que vous voulez. Est-ce que c'est un peu comme le maillot mashup? Oui, si tu veux. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit clin d'œil télévisuel. Normalement, vous devrez reconnaître, surtout peut-être plus notre génération.
Service après-vente du TFC. Service après-vente du TFC, bonjour. Bonjour, j'ai vu que depuis quelques semaines, l'effectif du TFC souffre d'une maladie grave. Ah bon? Eh oui, l'effectif est positif. Jean Bloguin, humoriste. Service après-vente du TFC, bonjour. Bonjour, j'ai un problème de repousse de pelouse. Est-ce que je pourrais savoir quel produit utilise Monsieur Comoli pour que ça repousse bien? Oh toi, tu vas avoir des problèmes toi. Non mais c'est pour savoir, c'est efficace. Oh toi, tu vas avoir des problèmes, tu vas finir après avec Fleming toi. Service après-vente du TFC, bonjour. Salut, vous me connaissez? Non. Mais si, c'est moi. Dans les grands matchs, je viens un virage Bristaton en plein milieu des Indians. Je bouscule les gens sans m'excuser pour virer des gens en rang 5 avec moins d'abonnement en 10 ans. Désolé, il faut partir, c'est ma place. C'est moi, super connard. Super connard. Ah oui, c'est moi. Désolé, il faut partir, c'est ma place. Service après-vente du TFC, bonjour. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On the left, we can see the centre of entraînement. En la derecha, podemos ver el terreno donde no jugará la mer. We can see Philippe Montagnier looking a PowerPoint for his Pôle emploi. Está Philippe Montagnier virado, direction de su casa delante TPMP. Armement des toboggans, descente comme Bordeaux. Allez, service après-vente du TFC, bonjour. J'ai mis une casquette. C'est bien. Pour aller voir les As de la jungle au stadium. On va te voir le 19 au Fan Day alors. Je suis content. Service après-vente du TFC, bonjour. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et plonge dans la surface. C'est comme la chanson douce que chantait le virage hier soir. Putain, c'est génial. La petite biscotte jaune. Chaque semaine, un coup de boule. C'est le loft qui revient. Et on transfère au Girondin. Et c'est Linaï, je viens de voir Doudou Patrick Sébastien. C'est génial, mais ça part au mercato. Service après-vente du TFC, bonjour. Oui, bonjour. J'ai vu qu'on avait prêté Birmancevic. Oui, c'est bien ça. Et après, on perd Bouklal sur blessure et on achète un Norvégien plusieurs millions d'euros. Tout à fait. Alors qu'on avait déjà mis 3 millions sur Birmancevic. Exactement. On aurait pu le garder, non? C'est bizarre. Après, je m'en fous, moi. Moi, je suis con. Service après-vente du TFC, bonjour. Amis aventuriers, ils étaient 7 cet été, rejoints par 2 autres cet hiver et par Spearings. Ces 10 soldats ont passé l'épreuve de la data avec brio, mais n'auront pas tous survécu à la jungle toulousaine. Compo en bois, blessure à la con, mental de chips, physique de fragile. Bienvenue dans Mercato Lanta. C'est les violets qui vont gagner, c'est sûr. Service après-vente du TFC, bonjour. Oui, bonjour, je rejoins le mouvement des Gilets jaunes aux côtés d'Aaron Donum. Mais depuis quand Donum est Gilet jaune? Bah, ça fait des mois qu'il fait des ronds-points à chaque fois qu'il a un ballon, c'est un hommage. Ah, c'est pour ça qu'il bloque le jeu alors. Voilà. Service après-vente du TFC, bonjour. Mais dis donc, Mehdi, tu as plus aux émissions. Et non, j'ai plus le temps, 2 émissions par semaine. C'est dommage, on a fait une soirée data compatible. Les X étaient très forts, je peux te dire qu'ils l'ont tous mis au fond. Oh, la chance. Service après-vente du TFC. Voilà. Là, j'avoue le montage. Il est artisanal de ouf le montage. Mais putain, alors moi je fais un service après-vente tous les mois du TFC sans déconner. Il est génial, mec. Alors, il nous faut des gens à la réal, il nous faut un studio, il nous faut des mais on va acheter ça, mais mettez des subs. Ouais, putain, mettez des subs à balle, on va acheter un studio, les gars, c'est pas possible. On tient un concept, bordel. Merci. Oh, bordel. Oh, j'en peux plus. Je m'en remets pas. Et le pire, c'est que ça va sortir sur les réseaux, mon gars. Évidemment. C'est ça qui est bon. Bon, ben oui, vas-y, hein, mets-nous le générique, mon gars. On va remercier tout le monde. Merci Ben, merci Auxence. Merci beaucoup. Reste là, merci à tous, hein, merci d'être là. Merci à toi d'être là. Longtemps. Merci Clem à la technique. Avec plaisir, messieurs. Merci Vincent pour ces minutes de bonheur en plus. Et merci Nathan aussi parce qu'ils sont deux. Nathan existe en fait. Nathan, on le voit plus trop en ce moment. C'est pas l'ami imaginaire de Vincent. Non mais ouais. Parce que pour clasher du monde, pour venir, il n'y a personne. Si, je peux quand même remercier Laura qui était attachée de prod aussi, qui m'a aidé aussi. Je me doutais de lancer des charpes ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, c'était très rigolo parce que Nathan, des fois, t'as l'impression qu'il était surpris. Ouais. Alors que le sketch est quand même écrit et il est quand même surpris. C'est génial. Acteur studio. C'est génial. Putain, merci les gars, merci parce que c'est vraiment très drôle. Vous êtes très bons. Vous êtes très bons, ouais. C'est gentil. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça fait plaisir.
Si vous nous voyez au stadium, n'hésitez pas à venir nous voir. On ne refuse jamais 2-3 minutes de parole, bien au contraire, on ne mord pas en plus. Si vous voulez venir dans l'émission, c'est grand ouvert aussi. Il y a les supporters et les supportrices qui sont invités. Vous pouvez participer avec nous, avoir votre petit moment avec nous et c'est toujours un bonheur de recevoir tout le monde. On vous dit à vendredi, pas d'émission bien sûr parce qu'on sera au match, on va pas courir pour la radio Occitanie à la mi-temps. On vous fera un gros débrief mardi prochain. Et puis voilà, on vous souhaite une belle soirée. Ciao. Ciao. Bonne soirée, à vendredi.